Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Se déplacer sur Terre et dans les airs avec le même véhicule, c'est le rêve de la voiture volante. Un rêve qui ressemble de plus en plus à une réalité. Voici Pégase, une sorte de buggy tout-terrain doté d'une grosse hélice à l'arrière et qui peut donc s'élever dans les airs à l'aide d'une voile de parapente. Pégase est en train d'être mise au point par une société française du nom de Veylon, un projet très sérieux qui a même reçu le soutien financier de l'armée. Alors à quoi pourrait servir ce genre de véhicule hybride ? Eh bien à des tas de choses, par exemple à des missions de renseignement, des missions de surveillance d'installations militaires ou civiles, comme par exemple des oléoducs, ou encore en guise de véhicule de secours pour des interventions rapides. Le problème, vous l'avez compris, c'est qu'il s'agit d'un véhicule professionnel, ce n'est donc pas demain la veille que l'on pourra s'offrir sa petite voiture volante pour aller faire ses courses au supermarché du coin. Alors Pégase est conçue pour avoir les mêmes droits qu'un ULM, c'est-à-dire qu'elle pourra décoller de n'importe où à condition d'avoir l'autorisation du propriétaire du terrain d'où elle s'envole. La réglementation en effet est très stricte avec ce genre d'engin. Pas question par exemple de survoler les agglomérations. Et donc il n'est pas encore arrivé le temps où nos villes ressembleront à celles du film Le 5e élément. En tout cas, cette Pégase sera la première voiture volante homologuée en Europe, commercialisation prévue en 2015. D'autres projets de véhicules hybrides, roulants et volants, sont en préparation. Par exemple, la Terrafugia américaine. Mais là, il s'agit plus en réalité d'un avion roulant que d'une voiture volante, avec ses grandes ailes qui se replient. Et puis surtout, la Terrafugia a besoin de 500 mètres de terrain pour décoller, tandis que la petite Pégase française ne nécessite, elle, qu'une cinquantaine de mètres. Ce n'est pas tout, autre projet en préparation en Slovaquie, l'aéromobile. Là encore, il s'agit d'une sorte d'avion futuriste très design avec des ailes qui se rangent dans le sens de la longueur, on le voit. Commercialisation prévue également en 2015. Samsung vient de faire une annonce surprise, la Gear S. Il s'agit de la première montre connectée autonome du constructeur. La Gear S est en effet équipée d'un emplacement pour carte SIM 3G. Elle adopte un look inspiré du bracelet Gear Fit, avec un écran incurvé, mais elle est beaucoup plus large et se rapproche donc plus d'une montre comme la Gear 2. L'écran rectangulaire de 2 pouces affiche une résolution de 360 par 480, ce qui est assez élevé pour la taille de l'écran. Mais autre surprise, la Gear S tourne sous Tizen OS comme la Gear 2 et non pas sous Android Wear. Et enfin, comme la Gear 2, elle est dotée d'un capteur de pulsation cardiaque. Elle est aussi capable de passer des appels. La seule différence, c'est donc qu'elle sera capable de le faire sans être associée à un smartphone. Quand Google rachète une appli, forcément, je ne peux pas ne pas vous en parler. Alors certes, celle-ci n'est pas vraiment nouvelle, sauf que suite à son acquisition par le géant d'Internet, World Lens Translator pour iPhone et pour Android est maintenant complètement gratuite. Vous auriez donc tort de vous en priver, d'autant qu'elle est carrément étonnante, vous allez voir, en plus d'être extrêmement pratique. Particulièrement lorsque vous partez en vacances ou en week-end dans des pays anglophones. Car avec cette application de réalité augmentée, vous allez pouvoir traduire en français n'importe quel texte en anglais, rien qu'en le filmant avec la caméra de votre smartphone. Un panneau de signalisation, une enseigne, une affiche, un menu. Il vous suffit, après avoir lancé WorldLens, de télécharger une bonne fois pour toutes le dictionnaire anglais-français, puis de filmer. C'est magique. Sur l'écran de votre smartphone, l'application affiche non pas des sous-titres, mais transforme carrément les mots anglais en mots français. C'est vraiment bluffant. En plus, WorldLens ne nécessite aucune connexion à Internet. Pour faire ça, à l'étranger, votre forfait mobile est donc préservé. Petit bémol tout de même, cette application fonctionne beaucoup moins bien sur des livres où les caractères sont généralement beaucoup trop petits et avec les polices de caractères stylisées. Vous ne lirez donc pas du Shakespeare dans le texte avec WorldLens, sachez-le. Néanmoins, vous pourrez toujours vous servir de son dictionnaire intégré pour traduire les mots sur lesquels vous butez. Voilà, c'est gratuit, ça fonctionne sur iPhone et sur Android, je vous le disais, et ça fonctionnera aussi avec les Google Glass, mais ça, c'est une autre histoire. Apparue sur une borne d'arcade à la fin des années 80, la série Ninja Gaiden a connu un succès mondial après avoir envahi la plupart des machines de jeux de l'époque. Mais c'est sous l'impulsion du controversé Tomonobu Itagaki, papa de Dead or Alive, que le jeu a pris en 2004 sa forme actuelle, hyper violente et frénétique. Un délice pour les amateurs de challenge épique qui nous revient aujourd'hui sous un angle un peu différent. Yaiba Ninja Gaiden Z n'est en effet pas le 4e volet de la série, mais une variation sur le thème. Podcast.
Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.